L'épisode 4 va être complètement différent des 3 autres premiers épisodes que j'ai fait dans le Défiant. La raison est fort simple en fait, c'est que j'ai pas eu le temps de monter l'épisode 4, 5, 6. Fait que c'est comme si je rebootais en le fond 3 épisodes en un. L'affaire qui est cool par exemple, c'est que ça va nous faire stepper du début septembre jusqu'au début octobre dans cet épisode-là, parce qu'il y a tellement d'affaires qui se sont passées. Je voulais monter le Défiant, je voulais faire les choses, puis j'ai pas réussi à le faire. Il y a bien du monde qui me disait « Hey, quand ça sort un nouvel épisode? » Puis j'ai comme ça s'en vient. Malheureusement, là, j'ai vraiment été... Puis je sais que je dis ça souvent dans les épisodes que je fais, c'est que le temps... J'étais en train d'essayer de figurer une façon justement de pouvoir peut-être améliorer mon temps. En fait, je me suis acheté un livre de Tim Ferriss. Tim Ferriss, en fait, c'est un gars qui fait des podcasts américains. Il a fait plusieurs livres aussi. Puis lui, c'est de déconstruire un peu qu'est-ce que, dans le fond, les... mettons, il a interviewé Arnold Schwarzenegger, il a interviewé, mettons, des scientifiques, il interviewe des stars, il interviewe un paquet de monde qui ont énormément de succès dans leur domaine. Puis il décortique un peu c'est quoi leurs habitudes, puis c'est quoi leur façon de faire pour pouvoir dans le fond tirer les meilleures options de ça puis pouvoir les appliquer à sa propre vie, mettons. Évidemment, il fait ça sous forme publicitaire un peu dans le sens qu'il veut que le monde qui l'écoute aussi puisse appliquer ça. Fait que j'ai acheté son livre justement qui est comme techniquement supposé apprendre à gérer son temps puis apprendre à faire ça. Malheureusement, j'ai pas assez de temps encore pour le lire. J'ai commencé, mais à seulement 3 pages, je suis pas encore assez efficace dans mon temps présentement. J'ai eu beaucoup de demandes avec Expo Y, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées, fait que c'est pour ça que présentement, dans le fond, je fais ce genre de recap-là pour qu'après ça, on puisse continuer. On commence avec le pool de football que j'ai finalement fait. En fait, j'en avais 2 back-à-back. Ça a été plutôt bizarre. Je les ai pas tant feelé que ça. J'avais pas tant bu lors des poules. Je voulais vraiment me concentrer sur les poules et tout ça. Puis j'avais quand même le sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais finalement, aujourd'hui, on entame ma 4e semaine. Puis je suis 2 victoires, 1 défaite. Ce qui, pour ceux qui connaissent pas en termes de football, est quand même pas pire. Finalement, moi puis Frank, on a recommencé les champions du salon aussi au début septembre. Ça n'a pas marché encore autant que je pensais. Évidemment, là, on parlait de la NFL, on parlait d'un paquet d'affaires, on parle pas tant du Canadien. Puis c'est ça qui arrive, le problème avec les champions du salon, c'est que quand on parle pas tant du Canadien, c'est moins populaire. Fait qu'il va falloir essayer de trouver un moyen de pouvoir amener les autres sujets qui sont intéressants un peu plus en front. Parce que je veux pas avoir l'air des médias conventionnels puis juste me rabattre sur le Canadien pour driver ce projet-là. Je veux que ça soit quelque chose qui est comme un peu plus large que ça. Malheureusement, le monde se fout un peu de toutes les autres affaires à part le Canadien. On a eu du fun, moi et Frank, on a parlé de bien des affaires. Ça faisait du bien. J'avais hâte de le refaire, ces champions de salon, puis ça faisait un bout qu'on l'avait pas fait. Fait que je suis content de pouvoir l'avoir fait. Mon ami Nicolas Ciz m'a appelé, en fait. Puis j'étais vraiment content. Il travaille dans une auberge, en fait, il gérait un peu de marketing là-bas. Puis il avait besoin de. Dans le fond, il voulait avoir 2-3 petites idées de comment je ferais certaines affaires. Fait que j'étais allé le rencontrer. La première fois qu'on a rencontré, j'ai utilisé mon drone. Évidemment, c'est la place idéale pour faire le drone, on se le cachera pas. C'est vraiment une place intéressante. C'est vraiment. En plus, c'est juste à côté de où moi et plein de monde que je connais habite. C'est pas le genre de place qu'on pense à aller pendant des vacances pendant une journée ou deux, mais c'est le genre de place qu'à cette heure, maintenant, je me dirais, hey, on veut prendre un break pour ma blonde. On pourrait y aller, puis ça serait vraiment cool. On a parlé de pas mal d'approches qu'on pourrait faire. Il m'a demandé de faire un document de présentation, ce que j'ai fait, puis en fait, il l'a adoré. Je suis retourné littéralement une 2e fois parce qu'on voulait avoir les couleurs, tu sais, c'est l'automne. Il voulait comme driver un peu l'achalandage de l'automne, fait qu'on a comme fait plus de drones après avec les couleurs. Puis j'ai fini leur première vidéo promotionnelle, je vais le mettre juste pour le fun, vous allez voir. Si jamais vous ne l'avez pas vu, il est peut-être sur Facebook ou on se passe sur leur page. Mais attends, une exclusivité. On est en train de reprendre les vidéos de Finpoint parce que les premiers étaient un peu bizarres. Fait que les filles sont en train de se pratiquer. Cette fois-là, ça risque d'être la fois définitive. Fait qu'il faut avoir les bonnes shots et les bons affaires. J'ai passé beaucoup de temps durant le dernier mois avec Finpoint Éducation, les filles de Finpoint Éducation. En fait, j'ai vraiment martelé. Je pense que je les suis vraiment donné à fond pour leur offrir les meilleures chances d'avoir le plus de monde possible. Mais surtout que le message soit le plus propagé aussi. Ça a été un franc succès au niveau de leur Facebook puis au niveau de
toute la visibilité qu'ils ont eu. Franchement, je pensais même pas que ça atteindrait les niveaux que ça l'a atteint. Le monde, ils ont adoré leurs vidéos. J'ai même eu la chance de gosser un peu avec mes vidéos 360. Le monde ne sont pas encore totalement habitués à ça. Fait que quand ils arrivent sur Facebook une vidéo 360, des fois ils sont un peu intimidés. Mais sans dire que c'est l'avenir, je pense pas que les vidéos 360 ça serait tant que ça l'avenir. Il y a toujours le format, tu sais, ça c'est un format rectangle, vous pouvez pas sortir du format que vous êtes présentement. Vous pouvez pas voir à gauche, à droite, il n'y a rien. Puis tant mieux parce que dans le fond, mon ménage il est pas fait encore de la semaine. Ceci dit, avec la caméra 360, ça offre une dimension complètement différente. Fait que pour des fois des choses spécifiques, surtout en marketing, la publicité, tu sais, des fois la rendre un peu plus enrobée ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que j'avais comme essayé moi-même avec des tests personnels, puis ça avait bien fonctionné. Mais avec les filles de Finpoint, je pense que ça a été vraiment un franc succès, puis je pense que je vais me mettre de plus en plus à l'utiliser. Je me suis pratiqué énormément avec, mais là c'était le temps de voir un test réel en temps réel avec du monde qui vont le voir réel, puis finalement ça a été vraiment impressionnant. Après ça, il y avait la conférence de Apple en fait. C'est qu'Apple allait annoncer les nouveaux iPhones. L'iPhone 8, tout le monde le savait. L'iPhone 10, le monde s'en doutait. Ils ont annoncé un paquet d'affaires. Puis c'est drôle parce que justement, je regardais. Puis je voulais absolument montrer ça dans le vlog Le Défiant. C'était Steve Jobs. Ah, je peux pas passer sur ça. C'est en train de monter Google. Google Maps. Hey. And I can even go look at that Starbucks. Google Maps, quelque chose qui est complètement là, on pense que ça existe depuis toujours. Je peux même appeler au Starbucks qui regardait sur Google Maps. Vidéo Steve Jobs en avant-première de la conférence d'Apple. Puis dans la vidéo, il montrait en fait la première fois qu'il a montré un iPhone en 2007. Just double click to zoom in, and I get just higher and higher resolution versions of the map. So ça me fascinait de voir à quel point, dans le fond, le monde n'était comme pas prêt pour qu'est-ce qu'il montrait. C'était vraiment révolutionnaire. Tu sais, il pinchait, mettons, là, ça veut dire qu'on met le doigt puis on fait ça comme ça pour zoomer ou dézoomer. Le monde capotait. Google Maps, il montrait genre Google Maps, le chemin pis ça. Puis le monde virait fou dans l'assistance, évidemment. C'est des fans d'Apple souvent qui vont à ces conférences-là, fait qu'ils sont bien excités. Puis je me rappelle quand moi j'ai mis la main sur un iPhone en fin 2007 ou début 2008, tu sais, je montrais ça au monde. Puis à ce moment-là, tout le monde avait des téléphones comme ça ou des Nokia ou des genres de choses comme ça. Puis tout le monde me dit « Ah, ça donne rien, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin... » Tout le monde s'est convaincu, là, j'ai pas besoin de ça parce qu'évidemment c'était dispendieux, tu sais, là. Ça... Puis aujourd'hui, c'est rendu la norme. Puis moi j'étais comme « Non, non, check, ça va, c'est le futur, man, la météo, tout ça. » Parce qu'au début, il y avait pas beaucoup d'applications, en tout cas, c'était vraiment boboche. Fait que là, tu sais, j'étais comme « Non, non, tu peux avoir accès à tout ça, c'est ça qui est fou. » Puis finalement, tu sais, le monde, il y a plein de monde là, j'embarquerai jamais là-dedans, ça me tente pas, je suis pas technologie, je m'en fous. Puis aujourd'hui, c'est devenu une norme, c'est devenu une norme. C'est fou comment que ça l'a changé, ce gars-là, juste avec cet appareil-là, a changé notre manière de travailler, notre manière de penser, notre manière d'avoir du fun, notre manière de s'informer. En plus, il a annoncé en fait dans la conférence le nouveau iPhone 8 qui est finalement exactement la même affaire que mon iPhone 7 ou que l'iPhone 7 que vous avez, qui est très similaire au iPhone 6S, même le 6, le 6S et le 7. Fait que c'était un peu la même affaire, j'étais un peu déçu là-dessus, en même temps je m'y attendais. Moi qui étais en plus dû pour changer de téléphone via mon contrat puis tout ça, puis finalement je vais attendre parce qu'ils ont aussi annoncé l'iPhone 10, l'iPhone X en fait qui est là, X pour 10, c'était le 10e anniversaire du iPhone. Rajouter une coupe d'affaires plus technologique, ils l'ont mis plus puissant et évidemment ils l'ont mis à un prix complètement cinglé de 999 US, ce qui veut dire que pour Canadiens ça risque d'être aux alentours de 1001-1002 pour 64 GB, ça veut dire 64 GB tu downloads une application, t'as plus de place là. J'ai essayé après ça, parce qu'ils ont annoncé aussi la nouvelle Apple Watch, ils ont annoncé le nouveau Apple TV. J'ai dit, c'est l'occasion rêvée pour faire les champions du techno, c'est l'occasion rêvée pour faire mon premier épisode des champions du techno, cette espèce d'émission-là que je veux faire depuis, je pense, 2 ans, que je travaille sur le concept depuis 2 ans en fait. Finalement, je l'ai essayé. Un épisode, un peu toujours stressé à chaque fois que je fais un premier épisode de même. Faut qu'il en vende. Mais avant le téléphone, tout le monde sait que... Vous ferez moi-même, c'est pas bon. Ouais, c'est rough en tabarnak. Ça te cachera pas. Puis finalement, j'ai pas aimé. Ça allait pas bien l'été. On dirait que je manquais de ce que je voulais faire. J'étais pas à l'aise exactement avec comment que les choses se passaient. Je pensais le lancer en même temps que les annonces ont été faites ou genre une journée après pour que ça aille comme un buzz puis ça puisse perdurer. Finalement, j'ai manqué cette fenêtre-là. J'ai pas eu la chance, comme avec le défi, j'ai pas eu la chance de refilmer quelque chose qui faisait mon affaire.
Fait que je me retrouve aujourd'hui. C'est encore dans ma tête, j'ai vraiment le goût de le sortir de moi parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Je sais pas. On dirait que vu qu'il y a une dynamique tout seul, comme ça, avec les champions techno, je donnais les informations pour tout ça parce que je pense que c'est super important les informations technologiques au monde parce que le monde, ils le savent pas puis ils se font avoir souvent quand ils vont acheter des choses technologiques. Tellement qu'il y a d'offres présentement, c'est vraiment dur de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Même à l'intérieur, juste d'Apple, je parle même pas des autres, là. Mais ouais, c'est ça. Ceci dit, comme je dis dans la vidéo, ça m'a un peu déçu en fait l'iPhone 8, la montre puis Apple TV parce que je trouve que c'était vraiment de réitérer les mêmes affaires qu'il y avait l'année passée puis l'autre année d'avant, mais juste sous une petite coche de plus. En même temps que tout ça se passait, je suis même allé. En fait, j'étais plus rendre service à une amie que moi et Caroline on a, qui voulait se lancer en fait en politique municipale. Fait que j'étais allé pour ma première fois, c'est vraiment pareil, parce que j'étais en politique provinciale pendant quelques années, mais jamais j'avais touché à la politique municipale. On est allé en fait à une réunion avec le maire puis les conseillers qui sont là. Puis il y a bien de l'animosité parce que c'est le temps des élections qui s'en vient. Ben, en fait, au moment où vous écoutez ça, c'est probablement déjà commencé. Le temps des élections est là, fait que c'était quand même assez fucké là. Il y avait du monde qui bâchait d'un bord, il y avait du monde qui bâchait de l'autre. Il y avait du monde qui allait, mettons, poser des questions au maire, qui est le maire sortant. Puis il se présentait comme candidat dans l'autre équipe. Puis il arrivait littéralement avec une feuille. Il y a une fille, là, je me souviens plus, pauvre fille, est-ce qu'elle faisait pitié? Elle est venue littéralement lire une feuille qu'un des conseillers du maire présentement qui a décidé d'aller dans sa propre équipe pour créer son propre parti pour lui-même devenir maire. Il a donné une feuille écrite, puis elle l'a lu tout le long devant pour s'adresser au maire. Puis c'était un peu des cochonneries qu'elle dit. C'était assez... c'était bizarre. Mais au moins, j'étais content de pouvoir l'appuyer. Elle m'a demandé un peu d'aide pour faire du porte-à-porte pour sa campagne électorale municipale. Malheureusement, j'ai pas le temps présentement. C'était vraiment le plus de temps que je pouvais y accorder. En fait, que moi et Caro, on pouvait y accorder, c'était d'aller là, on est allé. Mais je pense pas pouvoir faire ça. J'aurais aimé ça faire ça parce que j'aurais aimé ça parler avec les gens un peu sur le terrain, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. X-Y est en train de devenir un peu plus gros que qu'est-ce que j'aurais pensé à ce moment-ci de l'année. Fait que je peux pas, il faut que je choisisse mes batailles. Puis moi, je suis tellement quelqu'un qui aime ça gagner, qui aime ça produire des résultats, qui aime ça avoir qu'est-ce qu'il veut, que si je me lance là-dedans, ça sera pas à moitié, puis j'ai pas tendance. Après ça, en fait, là, j'avais les champions, j'avais les pixels en feu aussi avec JP. On a recommencé les pixels en feu. Les pixels, ils sont vraiment basses présentement. Je pense qu'on peut pas être plus bas que ça. On a quand même une certaine clientèle qui nous écoute tout ça, mais c'est pas vergeux, sauf que on a de bien de bonnes idées, puis j'adore l'énergie que JP amène. JP est vraiment le goût que ça perdure, puis que ça grossisse. Fait qu'on va se mettre à fond Léon là-dessus. Après tout ce temps de fou-là, ma blonde, elle, qui avait prévu à mi-fin septembre de faire un genre de vacances, elle nous avait booké ce moment-là, sans enfant, très important. Fait que... on est finalement allé sur un nowhere, un dispositif. Moi, je voulais qu'on parte et qu'on s'en aille, peu importe où, en auto, puis qu'on arrête tout ce que ça nous tente, quand ça nous tentera, puis qu'on fasse ce qu'on a goût de faire. Finalement, ça a fini par finir par être par Québec. Fait que finalement, on est allé, puis on a eu bien du plaisir. Il y a une couple de clips assez drôles, assez cocasses. Là. On est finalement arrivé à Québec, puis on a finalement payé un hôtel. Malheureusement, c'est pas la première fois que ça nous arrivait, qu'on arrive tout le temps à la dernière minute. On arrive, il est minuit présentement. Puis on a payé un petit hôtel boboche un peu, mais c'était le seul qui restait de la place puis que ça faisait du sens. En fait, on sait pas si ça fait du sens encore. C'est ça que je dit, on sait pas. Hey, c'est un lit double, c'est plus petit que le lit qu'on a normalement dans la vie, mais au moins on est quelque part au coucher pour notre première nuit. Parce que tout est complet. Ouais, tout est complet. Qui aurait pensé qu'un vendredi soir, tout serait complet à minuit du soir? Certainement pas nous autres. Ça a l'air de ce que ça a l'air. Attends-toi pas à quelque chose de trop... Oh, genre bourbon? Genre. Ça pourrait être fait.
lumière en dessous des choses est intéressante. Et gros, c'est quoi? On a passé du temps sur les plaines, on a passé du temps dans les, tu sais, dans le Vieux-Québec. C'est juste que Québec, c'est pas compliqué, ça se passe vraiment à une place. Ben, il y a d'autres places, je comprends, mais ça se passe vraiment à une place, puis c'était vraiment cool. Ça nous a fait vraiment du bien. Je pense qu'on est revenu, on était vraiment contents de faire ça. Moi, au début, j'étais un peu réticent à ça, parce que ma liste de choses à faire ne fait que s'allonger. Fait que j'étais comme, wow, là, ça va me perdre quand même beaucoup de temps. Finalement, ça a fait du bien. On était contents d'avoir les enfants, puis les enfants étaient contents de nous revoir. Fait que ça nous amène où? En fait, ça nous amène à la fin septembre, début octobre, où ce qu'on est présentement. J'ai décidé de lancer officiellement ma compagnie dans 1 mois exactement. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait gratuitement, puis je l'ai fait dans le fond pour aider le monde que je connaissais, mais aussi pour me pratiquer. J'arrive au point où je commence à produire vraiment des belles affaires, puis malheureusement, la vie est faite en sorte qu'on a besoin de sous. Les infrastructures de ce que je veux faire, je vais les faire dans le prochain mois qui s'en vient. Le mois d'octobre, ça va être capital. Ceci dit, j'ai quelques livres à finir, quelques jeux à finir, quelques ménages à faire, quelques dossiers à éclairer. Fait que tout ça fait en sorte que dans le fond, le mois d'octobre va être un peu une espèce... Ça va être dans le fond en crescendo pour pouvoir atteindre le plein régime mi-novembre. C'est ça mon objectif. FinPoint Éducation présentement, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Il me reste 1 ou 2 choses que je veux faire pour eux. Après ça, je vais prendre une pause de eux. Je vais continuer à les superviser évidemment parce que le plan des Y, c'est ça. C'est que tu payes par mois pour avoir un service sur le mois. Fait que je vais tout le temps leur proposer des choses, je vais tout le temps leur produire des choses. Mais là, j'ai excessivement donné pour eux dans le dernier mois. Évidemment, quand la créativité est là, ça me dérange pas, je peux le faire. J'avais le goût de le faire. Puis en plus, je suis en couple avec la moitié de FinPoint Éducation. Fait que c'est sûr que j'en entends parler. Ça me donne beaucoup plus d'idées, ça c'est sûr. Avec Bois dormant, on a pris une pause en fait parce que je pense que les deux on allait dans une direction différente. Moi, ma vision des choses n'était pas la même que Bois dormant. Ceci dit, on aurait discuté, on aurait fait un point, puis là finalement on va aller main dans la bonne direction. Fait que ça c'est quelque chose que je vais commencer dans le fond aussitôt que octobre commence. L'objectif évidemment là-dedans avec Bois dormant, c'est d'arriver à figurer quand même une façon de rester le plus exactement comme les autres possible, tout en allant pousser les limites un peu du multimédia le plus possible aussi. Ça va être intéressant. C'est mon plus gros défi, je pense, d'octobre présentement. Nick, si tu regardes ça, ben je sais que tu regardes, Nick. Juste à m'appeler. Je vais revenir à ton auberge, je vais faire plein d'affaires pour toi, ça me dérange pas. L'auberge est juste vraiment cool. Les champions du salon, on va continuer sur la lancée qu'on a présentement. Évidemment, le Canadien va proposer, je pense, les champions du salon un petit peu plus encore à chaque fois qu'il va y avoir des matchs, plus on va se rapprocher de la mi-saison puis de la fin de la saison. Ceci dit, on a pensé, moi et Frank, à différents plans d'approche pour être plus constant dans les posts qu'on fait. Est-ce qu'il y a une vidéo par semaine ou un podcast par semaine? C'est peut-être pas assez intéressant dans le fond. On veut mettre des memes, on veut mettre des images, on veut mettre des choses, on veut mettre notre opinion aussi des fois sur mes affaires. C'est quelque chose qu'on voulait faire, ça fait longtemps. Là, je vais trouver le temps pour pouvoir installer ça. Pixel en feu, ben écoute, c'est le moment de l'année où ce que les pixels devraient avoir un peu leur apogée parce que c'est le moment de l'année où ce que les jeux vidéo sortent à pelleter. On va continuer de la manière qu'on est. On a une couple d'échantillons de choses que moi et JP on veut faire pour propulser ça. Je pense que les pixels vont vraiment atteindre un plein régime, probablement plus en 2018, début 2018, quand on va avoir tous nos assets. Les champions du techno, si jamais je ne le sors pas avant que le iPhone 10, donc fin octobre, début novembre sorte, ça sera jamais quelque chose d'après moi. Je vais essayer de faire quelque chose, je vais l'envoyer à plusieurs personnes que je connais. À plusieurs personnes que je connais. Puis je vais faire mon possible pour que ça soit dans le fond le plus dynamique possible. Puis il y a le défiant. Le défiant, c'est vraiment, je pense, le miroir de qu'est-ce que je fais. J'essaie pas, dans le fond, d'être populaire avec ça. J'essaie pas que ça soit gigantesquement vu. C'est toujours été et ce sera toujours un outil pour ceux qui voudraient faire affaire avec moi, qui puissent voir un peu comment je fonctionne, c'est quoi mes méthodes, avec qui je travaille, comment que ça marche, puis si jamais j'ai des résultats. Ceci dit,
j'essaie de rendre ça quand même le plus fun à regarder possible parce que c'est un peu mon travail de rendre les choses le fun à regarder ou à tout le moins de passer des messages. Fait que je dis pas que je vais changer beaucoup la manière dont j'ai fait ça jusqu'à maintenant. En fait, ils ont rebooté Spider-Man le film 3 fois en 10 ans, fait que je pourrais rebooter ça 10 fois que je pense que le monde s'est habitué au reboot. Je vais continuer dans la veine que je suis. Ceci dit, je vais être un peu plus transparent, puis plus aussi plus réaliste en fait. Parce que tant qu'à être là, si vous êtes là à m'écouter parler, vous voyez ce que je fais. Peut-être que vous êtes là juste pour le fun. Peut-être que vous trouvez que je suis distrayant. Peut-être que vous, dans le fond, vous aimez ce que je fais à quelque part ici là, puis vous voulez avoir ça comme complémentaire, mais peut-être aussi que vous voulez, dans le fond, que je travaille avec vous pour propulser vos propres projets personnels. Ceci dit, il y a des affaires que je peux pas me passer sous silence, puis évidemment que je peux pas passer mes commentaires dans toutes les autres affaires que je fais parce que ça n'aurait pas de but, fait que je les passerai plus là-dedans. On va commencer par une chose que je voulais mettre à la fin des champions du techno dans mon premier épisode, puis que j'ai pas fait encore. Malheureusement, si je fais mon premier épisode en un mois, dans un mois, ça va être quelque chose que je peux pas mettre, mais on va y aller quand même. Ça, c'est pour le gouvernement du Québec qui, tout récemment, il y a juste une semaine, a fait passer une loi comme quoi les pétrolières pouvaient forer à 150 mètres d'une maison, pouvaient forer dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les lacs, sans pratiquement aucune demande au gouvernement, sans aucune espèce de chose. Ça me donne le goût de vomir. Puis la défiance, c'est un peu ça dans le fond. C'est de montrer un peu qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, mais aussi de décrier ce qui est complètement ridicule. Ça, c'en est une affaire. Puis ça, dans le fond, quand j'entends des choses comme ça, peu importe quel gouvernement, de quel pays ou de quelle province ou de quel... n'importe qui. Quand je vois des choses comme ça me donne juste le goût de prendre mon talent, mon matériel, puis de faire quelque chose spécialement pour eux, juste pour leur montrer à quel point c'est stupide. À suivre dans le défiant, on va voir si jamais je suis game de faire ça. En finissant, là, l'épisode 5, en fait, commence quasiment là, ça a l'air stupide à dire, mais porte ouverte de Finpoint Éducation qui sont ce dimanche, dans 2 jours. Fait que le prochain épisode risque d'être assez excitant. Il va y avoir du stock là, mon ami. Merci d'avoir resté ou merci d'avoir écouté cela, même si j'ai pas rien mis depuis un mois. Je vais essayer de rendre ça vraiment à chaque semaine. Puis j'aime ça faire ça. Assez bizarrement, c'est ça qui arrive. J'aime ça, on dirait que ça me permet d'extraire de moi, en fond, l'énergie que j'ai, des pensées que j'ai, des connaissances que j'ai. I guess si ça peut aider juste une personne ou si ça peut divertir juste une personne, ça vaut la peine. À l'heure vous êtes 30, ça vaut plus que la peine.